Salut tout le monde! Première vidéo sur le chapitre 6 qui est isométrie-similitude. Euh, Ce chapitre-là, ok, il va être beaucoup concentré sur la justification des étapes dans un problème, ok? Et quand on parle de justification, ben ça va être, il va falloir utiliser des théorèmes, des propriétés, etc. Donc le vidéo qu'aujourd'hui, ça va être une vidéo seulement sur les propriétés des angles. Ça devrait être assez court, c'est déjà des choses que vous savez déjà, mais ça serait bon de se le remémorer parce que vous allez utiliser souvent ces propriétés-là des angles pour résoudre des problèmes en isométrie et similitude. Donc, la première propriété, c'est celle des angles opposés par le sommet. Donc ça, vous voyez ça depuis secondaire 1, mais on va la réécrire quand même. Donc c'est quoi des angles opposés par le sommet? C'est deux angles qui ont le même sommet et dont les côtés de l'un sont le prolongement des côtés de l'autre. Ça forme des angles qui sont isométriques. Donc des angles opposés par le sommet sont des angles isométriques. Alors si on se fait un petit exemple, hop, ça, comme ça, je vais me former deux paires d'angles isométriques opposés par le sommet. Par exemple, on va l'appeler l'angle 1, ici l'angle 2, l'angle 3 et l'angle 4. Donc le sommet, c'est ça ici que je dessine en bleu. Et là, on remarque, par exemple, les côtés de l'angle 1, ils forment les... Dans le fond, le prolongement des côtés de l'angle 1 forme les côtés de l'angle 2. Okay? Donc c'est ça qu'on parle de prolongement des côtés de 1, blablabla. Donc on va avoir mesure de l'angle 1 qui est isométrique à mesure de l'angle 2 et mesure de l'angle 3 qui est isométrique à mesure de l'angle 4. Deuxième propriété que je vous parlais, l'angle plat. C'est quoi déjà un angle plat? Ben, c'est un angle mesurant 180 degrés. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on se fait un exemple, un angle plat, habituellement, vous allez avoir une ligne droite comme ça. Puis là, l'angle plat, il va être comme ça ici. Il mesure 180 degrés. Pourquoi c'est intéressant de savoir cette propriété-là? C'est par exemple qu'on a un triangle comme ça ici. Et un autre triangle, par exemple, comme ça ici. Je sais que tout cet angle-là mesure 180 degrés parce que c'est un angle plat. Et puis là, si on connaît la mesure de l'angle ici, ben on a juste besoin de faire 180 moins cet angle-là pour trouver la mesure de cet angle-là ici. Ok? Donc, toujours intéressant de savoir ça. Là. Ça peut toujours nous aider dans des problèmes, on ne sait jamais. Parfait. Prochaine propriété. Donc, troisième propriété, je l'appelle théorème des droites parallèles, mais c'est le théorème simplifié. Ok? Donc, c'est vraiment dans des mots faciles à comprendre. Donc, lorsque deux droites parallèles, on se rappelle c'est quoi deux droites parallèles, hein, des droites qui se croisent jamais. Donc, quand on a deux droites parallèles qui sont coupées par une droite sécante, plusieurs paires d'angles isométriques sont créées. Okay? Donc, l'exemple, j'ai ma droite D1 qui est parallèle à la droite D2. Et j'ai cette droite-là ici qui vient couper les deux droites, c'est la droite sécante. Okay? Donc ça forme plusieurs angles, plusieurs paires d'angles isométriques. On a pour commencer les angles alternes internes. Ensuite on a les angles alternes externes. Et puis finalement on a les angles correspondants. Donc les angles alternes internes, je vais vous donner un exemple. J'aurais lui ici, on va l'appeler l'angle 1, et lui ici, on va l'appeler l'angle 2. Donc mesure de l'angle 1,
qui serait isométrique à mesure de l'angle 2. Donc, un truc pour vous rappeler, là, les angles alternes internes sont alternés par rapport à la droite sécante. Okay? Il y en a un de chaque côté. Et interne, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont à l'intérieur des deux droites parallèles. Parfait. Maintenant, les angles alternes externes. Je vais avoir, par exemple, l'angle ici, qui est l'angle 3, avec l'angle ici, qui est l'angle 4. Okay? Donc, mesure de l'angle 3, isométrique à mesure de l'angle 4. Petit truc pour se rappeler, les angles alternes externes, encore une fois alternés, donc un de chaque côté de la droite sécante, et externes, mais là ils sont à l'extérieur des droites parallèles. Okay? Et là, juste pour pas vous mélanger, là, les angles alternes internes, les angles alternes externes, il y a plusieurs paires d'angles alternes externes et alternes internes dans le schéma ici. Là. Okay? Il n'y a pas juste l'angle 1 qui est égal à l'angle 2, puis l'angle 3 qui est égal à l'angle 4. Il y en a d'autres des angles alternes internes, puis il y en a d'autres des angles alternes externes. Finalement, les angles correspondants. Hop. On aurait cet angle-là ici, on va appeler l'angle 5, qui serait égal à l'angle 2. Okay? Donc, mesure de l'angle 5 isométrique à mesure de l'angle 2. Les angles correspondants, qu'est-ce qui est spécifique à eux? Eh bien, ils sont du même côté de la droite sécante. L'angle 5 et l'angle 2 sont du même côté de la droite sécante. Et il y en a un à l'extérieur des droites parallèles et un à l'intérieur des droites parallèles. Parfait. Donc ça, je vous dis, ça va être très utile dans les exercices et dans les évaluations qui s'en viennent sur ce chapitre-là. Finalement, dernière propriété que je veux parler avec vous, une propriété que vous connaissez depuis très longtemps, la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc un exemple rapide, là, si on a un triangle, bon, je vais recommencer. Donc 180 degrés, on se fait un beau petit triangle. Sommet A, B, C. Mettons, lui mesure 50 degrés. Cet angle ici mesure 25 degrés. Si je cherche la mesure de l'angle C, j'ai seulement besoin de faire 180 degrés. Ben, mesure de l'angle C égale à 25 degrés plus 50 degrés. Ça fait 180 degrés moins 75 degrés. Qui nous donne un angle de 105 degrés. Fiez-vous pas au schéma, on s'entend, c'est pas un angle dessus l'angle C, mais bon, c'était juste un exemple rapide. Donc ça conclut le premier vidéo sur, le chapitre sur l'isométrie et les similitudes. Donc le prochain vidéo va être vraiment sur la matière, là. Mais vous allez voir que ces propriétés des angles-là, on va les utiliser beaucoup dans les exercices. Bonne écoute.